travaille dans toute l'Église. Les jeunes, les moins jeunes et tout le monde. Amen? Amen. On va ouvrir en prière, puis on va commencer dans le message de ce matin. Seigneur, on te remercie parce que tu es tellement bon avec nous. Merci pour ce que tu fais, Seigneur, dans chacune de nos vies. Merci parce que tu es à l'œuvre et tu as des grands plans pour chacun de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Ceux qui ont pris la peine de prendre un petit calendrier jaune, ce qui est jaune ce mois-ci pour le mois de mars, vous voyez qu'il y a plein d'affaires là-dessus. Je fais une petite parenthèse. N'oubliez pas qu'il y a la réunion à Drummondville le vendredi 13 et samedi 14 mars à Drummondville, Réma, Québec. Donc, si vous avez un petit... moi, je vais laisser ce moment. Mais bref, ça va être réannoncé en avant. Là, il y a une pancarte sur le babillard pour Mme Cindy Black. Donc, si vous voulez aller à Drummondville, un peu comme on avait fait il y a quelques mois pour Marty Blackwelder. Ensuite de ça, la réunion d'affaires annuelle, qui est le 22 dans mon calendrier excellent, et le repas cabane à sucre tout de suite après. Donc, si vous n'aimez pas les chiffres, mais vous aimez le sucre, bien, vous n'avez pas le choix d'écouter des chiffres. Fait que c'est un truc. Fait que c'est ça. Puis ceux-là que bientôt, on va afficher la liste des membres. Mais même si vous n'êtes pas membre signé, vous pouvez venir assister quand même. Là. C'est juste au niveau de la... Si vous avez des questions là-dessus, allez voir Donald ou moi et on va répondre à vos questions. Ça va? Amen. Bon, depuis le début de l'année, on est sur nos fondations en tant que disciples de Jésus, sur ce que l'on croit, quelles sont les bases de nos foi qu'on doit reviser. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on continue ce matin. Mais est-ce qu'il y en a qui se souviennent, là, 2 semaines, j'avais donné un devoir. C'était quoi ce devoir-là? Oh, il y en a qui s'en souviennent. Ça veut dire qu'est-ce qu'il y en a qui l'ont fait? Il y en a quelques-uns. OK, il y a place à amélioration, je pense, hein? OK. C'est vraiment important. Et puis, ceux-là qui avaient de la misère, puis je vous ai dit, confessez que vous l'avez reçu. Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait, ça? OK, il y a encore de la place à faire. Le devoir n'est pas enlevé. Donc, le devoir reste le même. Je vous encourage fortement. Je ne peux pas vous obliger. Je peux aller vous tordre un bras tantôt, si vous voulez. Mais je m'attends à ce que tout le monde dans cette église-là prie en langue à chaque jour. Et ceux-là qui ont de la misère, de difficulté avec leur langage, dites merci Seigneur parce que je l'ai reçu. Puis dans votre temps de communion, de dévotion avec Dieu, vous allez voir, les syllabes vont apparaître. Faites-le et vous allez le voir se manifester. Si vous ne le faites pas, je vous dis que ça va être plus long. Donc, ça, c'est cette partie-là de 2 semaines. Bon, et tout ça m'amène à vous dire que tout ce qu'on fait avec le Seigneur, c'est une décision de notre part. Okay? Dieu ne nous obligera pas à faire rien. Rien. Y a-t-il quelqu'un ici que Dieu vous a obligé de l'accepter comme Seigneur et Sauveur? Non. Bien, il ne peut pas vous obliger à faire rien d'autre non plus. Et ça devient qu'il dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Ça commence comme ça. Bon, et on va commencer avec un passage. Puis, les résultats de mettre ça en pratique, c'est nous autres qui décidons. Je m'explique, on s'en va dans Jacques. Et là, je pense qu'on va avoir... Ça donne comme ça, le matin, je mets la Bible du Sommeur dans plein de versets, puis là, ça là-dessus... non? Oui? Peut-être? On s'en va dans Jacques 1, verset 21. Mais j'en avais... Qu'est-ce que ça a l'air? Oh boy! Ouais, mais c'est là. C'est bon. C'est bon, c'est en masse. Suivez-moi. Donc, oui, j'avais plusieurs versets que je voulais sortir certains mots dans la Bible du Sommeur, ce qui est une bonne traduction. Jacques 1, 21 nous dit, « Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille, de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité. » On sait qu'on reçoit avec humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité est importante. La parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes. Faites les actions correspondantes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans s'y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est.
Donc, on sait que la parole, c'est le miroir. C'est le miroir. Quand on se regarde dans la Bible, puis ça nous dit que c'est qui on est, c'est qui on est. C'est notre miroir. OK? Je sais qu'au Café Croissance, ils ont eu beaucoup de miroirs pour ça. Il ne faut pas oublier. En tout cas, bon. Je n'irai pas là parce que ça va être trop dangereux. Mais j'ai eu des bons commentaires en passant sur le vendredi. Félicitations. Donc, verset 25. Voici au contraire un homme qui scrute. Ça peut être une femme en passant, là, je ne sais pas parce que. Mais bon. Un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté, il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier, après l'avoir entendu, il y conforme ses actes ou ses actions. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Et c'est le résultat de la mettre en pratique au lieu de dire « ouais, mais ». Voilà. Donc, je parle là-dessus parce que ce matin, on va aller voir, on va continuer sur les fondations, une fondation que je n'ai pas frappée vraiment dans les premières fondations, mais Dieu nous demande de faire certaines choses pour qu'il puisse nous aider à recevoir ce qu'il a payé pour nous. Et la question, c'est que, est-ce qu'on est en train de faire ce qu'il nous demande de faire? Est-ce qu'on est en train de suivre présentement ses plans ou on est en train de faire nos plans? Puis les gens disent, mais moi je suis sauvé, je peux faire n'importe quoi, ce que je veux. Mais Dieu, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, j'ai des plans pour vos vies, puis votre plus grand appel, c'est de suivre ces plans-là. Et c'est là-dedans qu'on va aller ce matin. On va aller voir, puis en réalité, c'est comme une introspection pour voir si, présentement, là où est-ce qu'on est dans les choses que l'on vit, est-ce qu'il y a des choses qu'on vit et qui ne devraient pas être là parce qu'on est en train de faire des affaires qui n'ont pas rapport dans son plan? On s'en va-tu vers une mauvaise direction? Ou est-ce qu'on est dans l'endroit qu'on est parce qu'on a fait des mauvaises décisions, puis peut-être qu'il faudrait qu'on recule en arrière? Si on est dans la parfaite volonté de Dieu, on continue, on persévère. Mais vous allez voir les passages qu'on a déjà vus régulièrement, parce qu'on retourne sur des fondations, que Jésus il est vraiment direct sur ces choses-là. Et il ne dit pas, non, si ça vous tente, si c'est le fun, faites ça. Il dit, faites-le. Et, oh boy, c'est silencieux. Mais comme je vous dis, c'est nous autres qui avons le choix de suivre ou de ne pas suivre. Puis il y en a qui pensent que, ah non, mais si je suis Dieu, je vais perdre ci, je vais perdre. Non! Comme dans le verset dans Proverbe qu'on a mis tantôt, là, on va gagner. Si on suit Dieu, on va être dans la bénédiction, dans la vie, dans l'abondance. Ça ne sera pas l'inverse. On va aller voir des versets, vous allez voir ce que je veux dire. Bon. OK. On s'en va dans Luc, au verset, Luc chapitre 6, verset 46. Je suis encore dans la Bible du Sommeur. Et la question vraiment que je vous pose, c'est comment sommes-nous en train de construire nos vies présentement? Et là, Jésus nous donne ce qu'il veut qu'on fasse. On s'en va dans Luc 6 et au verset 46. Puis là, il dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous n'accomplissez pas ce que je vous commande? » Et là, on va voir deux manières de construire sa vie. Première manière, verset 47. « Savez-vous à qui ressemble celui qui vient à moi, qui écoute mes paroles et les applique? C'est ce que je vais vous montrer. Il ressemble à un homme qui a bâti une maison, il a creusé, il est allé profond et il a assis les fondations sur le roc. Quand le fleuve a débordé, les eaux se sont jetées avec violence contre la maison, mais elles n'ont pas pu l'ébranler parce qu'elle était construite selon les règles de l'art. » Ça, c'est la première manière de construire sa vie. OK? J'ai sorti dans la Bible sommaire pour la phraser différente sur certains mots. Je trouvais ça bien pour ce matin. Deuxième manière de construire notre maison. Mais celui qui écoute mes paroles sans les appliquer ressemble à un homme qui a construit sa maison directement sur la terre, meuble, sans fondation. Dès que les eaux du fleuve se sont jetées contre elle, la maison s'est effondrée et il n'en est resté qu'un grand tas de ruines. Et là, on voit vraiment la différence entre la manière de construction. Mais c'est plus vite construire la deuxième méthode. Mais on veut tous les résultats de la première. L'affaire, c'est que pour avoir les résultats de la première, il faut prendre le temps. Puis il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais c'est long, j'ai pas le temps de creuser, moi, puis de mettre ça. Mais si tu n'as pas le temps, ça veut dire que tu perds ton temps. C'est comme ça.
Et il y a des choses, des fois, qu'on rajoute dans nos vies ou qu'on décide qui sont plus importants. Et Dieu dit, non, non, les fondations, c'est les fondations. Il va falloir que tu prennes le temps, puis que tu mettes la parole en pratique, puis que tu la construises dans ta vie. Et ça c'est ongoing, ça, c'est continuel. Exact, merci beaucoup. Donc, c'est tout le temps. Donc, ça part quand on est chrétien, des nouveaux bébés chrétiens, puis là, c'est toute notre vie, on construit là-dessus. L'affaire, c'est qu'on n'est pas obligé de le faire. Mais par contre, on veut tous les bons résultats. Et c'est la bonne nouvelle qu'on peut avoir les bons résultats si on décide de le mettre en application. Et c'est faisable, parce que sinon, on ne nous aurait pas dit de le faire, ça serait infaisable. Amen? OK. Bon. Puis, quand Dieu il dit d'être un disciple, ben c'est parce que normalement, un disciple va écouter ce que son maître lui demande de faire, en règle générale. Sinon, ben, si tu dis, ah oui, c'est mon maître, mais tu ne fais rien de ce qu'il te dit, ou en partie, ou tu prends juste des morceaux que toi, tu aimes, c'est peut-être pas ça la bonne chose. Donc, ce qui nous amène à dire qu'un vrai disciple va faire ce qu'on appelle la consécration. Je sais que la consécration est un mot qui n'est pas populaire aujourd'hui parce qu'on a comme une connotation que la consécration, si on fait ça, ça va nous coûter, on va perdre, ça ne sera pas le fun, ça va être plate, mais c'est complètement l'inverse. Quand on est consacré à chercher Dieu, à chercher ses plans pour nos vies, c'est là qu'on va trouver notre vie. Et c'est dans cet endroit-là de relation, de communion avec Dieu qu'on va trouver la joie et tout le restant que Dieu a pour nous. Donc, dans la consécration, il va y avoir la notion de développer cette relation intime avec Dieu, mais continuellement. Ce n'est pas juste une chose qu'on fait le dimanche matin, puis on dit, c'est super, j'ai coché, j'ai été à l'église dimanche matin, j'ai dit, merci Jésus, t'es fin, t'es bon, je t'aime. Puis après ça, bien, c'est fini. Puis là, le dimanche soir, on est en train de faire des choses qu'on ne devrait pas faire, etc. Puis le lundi, non, c'est continuel. C'est continuel. C'est juste que on vit dans un monde, puis on vit à contre-courant. Et là, il y a toujours le courant inverse. Puis ça, je dis souvent, des fois aux jeunes, quand il y en a qui me posent des questions, je dis, ouais, fais attention à tes amis, fais attention. Puis même les personnes plus vieux, fais attention à telle personne, parce que si tu te tiens avec des gens qui font des choses, puis tu dis, ah non, moi je suis fort, je ne ferai jamais ça, mais tu es toujours avec eux autres, tu vas finir par le faire. Si tu rentres des choses dans tes yeux que tu ne devrais pas, là, on parlait des films, c'est-tu mercredi passé, je pense, mercredi passé. Puis là, on essayait de trouver des films qui étaient bons, puis on n'en trouvait pas bien. Puis là, on se dit, bien, on peut écouter les autres qui sont moins bons, mais tu sais, finalement, si tu laisses rentrer ça, veux pas, tu laisses rentrer quelque chose qui n'est pas bon, puis finalement, bien, ça va finir par sortir de notre cœur. Donc, ce qu'on laisse rentrer, bien, va sortir. OK? De l'abondance du cœur, la bouche parle. Fait que ce qui rentre dans nos oreilles, ce qui rentre dans nos yeux, on laisse rentrer en nous, c'est important. Puis quand Dieu nous a dit de penser sur certaines choses, bien, encore là, c'est nous autres qui décident. Est-ce qu'on va le faire? Et l'idée d'être en constante communion avec Dieu, bien, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps dans notre vie, dans notre journée, dans notre semaine, de créer un horaire pour avoir, je sais que les gens n'aiment pas ça, créer une routine, là, mais moi, j'aime les routines parce que c'est efficace. Parce que ça va nous permettre de rester stable. Tu sais, c'est un peu comme un couple, OK? Ceux qui sont mariés, là, OK? C'est si vous ne prenez pas le temps de vous parler et de vous écouter, tu sais, parce qu'il y en a qui parlent, ça prend les deux, de passer du temps ensemble, de faire des choses ensemble, tu sais, vous développez une relation intime, OK? Et là, quand il arrive des choses de la vie, bien, vous êtes fort parce que vous avez une relation ensemble. Fait que le couple, il va bien. Vous me suivez? Ceux qui sont mariés? Oui, il y en a, bon, OK. C'est une relation qui se développe et c'est continuel. Vous n'arrêtez pas parce que vous décidez d'arrêter. Non, vous avez une alliance, OK? Vous avez une alliance, puis vous allez la continuer tout le temps. Mais c'est la même chose avec Dieu. Il veut qu'on passe du temps avec lui, mais il ne veut pas juste qu'on parle tout le temps. Il veut qu'on écoute. Il veut qu'on passe. Tu sais, c'est la même chose, grosso modo. On s'en va dans un verset qui est très explicite sur ça. C'est dans Jean 15. Un verset que je me sers assez souvent. Dans Jean 15, au verset 1,
C'est Jésus qui va parler, puis il va dire, là, je retourne dans la Louis II, Jean 15, verset 1, il dit, « Je suis le vrai cep. » Bon, le cep, c'est la vigne. OK? Fait qu'on parle de vigne ce matin. « Et mon Père est le vigneron. Tout sarment, bon, sarment, c'est la branche. Fait qu'on est les branches. OK? Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Et là, suivez-moi bien, on continue. « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » OK, souvenez-vous de ça. Sans lui, on ne peut rien faire. D'où l'importance de rester attaché au tronc. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié en vous, sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, il semblerait que pour être un disciple de Jésus, il faut qu'on reste en lui, accroché, dans sa parole. Et ça, c'est une relation. Et il y a tellement de choses là-dedans. Rapidement, si on demeure en lui, et je préface par un si on demeure en lui, bien, ces paroles vont demeurer en nous et si on les met en pratique, bien, il va y avoir des résultats. Si on demeure en lui, ça veut dire qu'on va porter beaucoup de fruits. Bon, ça va inclure, oui, les 9 fruits de l'esprit qu'on connaît. Donc, l'amour. On va porter des fruits de l'amour. On a besoin de l'amour. La joie. On a besoin de joie. Il y a trop de monde qui n'a pas assez de joie. Mais il faut qu'on demeure. Écoutez, la branche, elle ne se force pas pour produire du fruit. Okay? Elle est connectée à l'arbre, elle porte du fruit, c'est automatique. Donc, on n'a pas besoin de se forcer, ça va venir, c'est sur nous autres. On va porter du fruit. Vous me suivez? Mais il faut demeurer en lui et en sa parole. OK? La paix. Après ça, la patience, la bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Et, en tout cas, oui, ça comprend ces fruits-là, mais ça comprend les autres fruits que ça donne de rester connecté avec Jésus, dont la guérison, la prospérité, toutes les choses qu'on a besoin pour vivre une vie de victoire en tant que chrétien, parce que Jésus nous l'a déjà donné pour qu'on soit racheté de tout ce qui tue, égorge et détruit et nous cause du trouble. Et si on veut vivre une vie victorieuse, il va falloir qu'on reste attaché à lui. Il va falloir qu'on le mette en pratique. Et là, ce qui arrive, c'est que notre communion avec lui, on sait que ça va produire beaucoup de fruits. L'affaire, c'est qu'il faut la protéger. Puis, pour la protéger, ça va prendre un effort de notre part. Et l'ennemi ne s'essayera pas en premier avec des grandes choses subites. Bon, va chez ton voisin, va-lui son char, puis, etc. Non, ça ne commencera pas comme ça. Ça va être des... puis si vous avez des voisins plus tannants, va donc brûler. Ils sont... il y en a qui font trop de bruit le soir. Coupe ses fils de son système de son. Fait que, bref, ça ne commencera pas comme ça. Okay? L'ennemi va y aller par des petites choses. Fais donc un petit compromis ici. De toute façon, c'est pas grave. C'est juste un petit compromis. Et là, c'est le verset que je cherchais mercredi, pour ceux qui étaient là mercredi. Je ne me souvenais plus de ma référence que je vous ai citée verbalement. C'est dans Cantique des Cantiques. Là, vous dites, y a-t-il des versets dans le Cantique des Cantiques qui s'appliquent pour nous autres? Je dis, oui, il y en a plein. Proverbes, Cantique des Cantiques, Psaumes, Proverbes. C'est tout ensemble, cette affaire-là. Là. Fait que je l'ai cité et là, je ne me souvenais plus de la référence. Et là, j'avais de la misère à le trouver. Mais là, c'est ça, ce matin. C'est Cantique des Cantiques 2,15. Et dans la Louis II, ça dit,
Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes. Car nos vignes sont en fleurs. Et là, il continue. Mais ce qui met l'emphase, c'est que c'est les petits renards qui ravagent les vignes. On a vu que la vigne de notre vie, OK, on l'a construit en restant en lui. Mais c'est les petits renards qui vont détruire la vigne. Les petites choses qui vont commencer à laisser rentrer. Puis là, on se dit, ben, c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, c'est juste des petites affaires qu'on peut compromettre. C'est comme ça que ça se passe. Et les petites choses, donc les petits renards, vont finir par détruire cette communion-là, cette chose-là, si on le laisse faire. Mais on a le choix d'intercepter, de dire non aux petits renards, parce qu'ils sont petits. Vous me suivez? Et ça, puis peu importe la raison, là, donc, il va falloir protéger notre relation avec Dieu, notre communion avec Dieu tous les jours de ces choses-là qui essayent de nous attirer, puis de dire, bah, garde, fais un petit compromis ici et là. Puis c'est pas grave. De toute façon, il n'y a personne qui va le savoir. Puis de toute façon, c'est pas grave. De toute façon, tu peux demander pardon par après. Ça va être excessivement subtil. C'est des petites choses. Mais les petites choses s'accumulant vont finir par détruire la vigne au complet. Et ça va venir soudainement. Et là, une des choses qu'on a tendance à faire dans nos vies, ça va être de laisser rentrer justement ces petites choses-là, mais qu'ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Puis là, on se dit, bien, c'est pas une mauvaise chose, telle affaire. Puis là, on décide de faire des décisions dans notre vie qui vont avoir un coût. Jésus avait dit, tu sais, qui c'est de vous qui construit une tour ne s'assit pas pour construire le coût avant de la construire, pour compter le coût. Comment ça coûte cette affaire-là? Bien, nous autres, avant de s'engager dans des choses ou de faire certaines directions pour notre vie, il faut qu'on fasse la même chose. Parce que des fois, on a tendance à se dire, bien, c'est pas grave, ça. OK, je vais m'impliquer là-dedans. Puis là, finalement, tu te retrouves que, donc je suis pogné avec ça, ça prend tout mon temps, puis toute mon énergie, puis là, bien, je n'aurai pas le temps de lire ma Bible à soir, fait que ça ira demain. Puis là, après ça, bien, il y a une autre affaire qui arrive. Puis là, bien, on décide de s'acheter une nouvelle affaire qu'il faut entretenir, puis qu'il faut mettre du gaz, changement d'huile, tout le kit, la patente. Puis là, bien, ça nous vole du temps. On dit, c'est pas grave. Fait que là, on décide que là, un matin, bien, on n'ira pas à l'église parce qu'il faut que je fasse le changement d'huile sur mon nouvelle patente, bidule, machin, peu importe. Et c'est des petites choses ici et là. Tu sais, c'est pas grave quand il y a des choses qui arrivent, puis que c'est une exception, puis là, aujourd'hui, tu lis pas ta Bible, puis tu as des choses à faire qui arrivent dans la vie de tous les jours, c'est normal. Mais quand tu te mets à rajouter 46 affaires que Dieu t'a jamais demandé à faire, il y a même des gens qui vont décider de faire des choses pour Dieu, OK? Puis là, ils vont dire, écoute, moi, là, je me suis impliqué dans tel ministère, puis c'est pas grave si ça détruit ma famille. En réalité, je travaille pour Dieu. Non, mais ça arrive plus souvent que vous pouvez l'imaginer. Les gens disent, hey, écoute, moi, là, je suis rendu que je suis impliqué dans ça, je fais ci, je fais ça, puis en plus, le samedi matin, je m'en vais à l'évangélisation, puis je m'en vais ça. Est-ce que Dieu te l'a demandé de faire? Es-tu dans ses plans ou tu es en train de faire tes plans? Parce que si c'est tes œuvres, ça va mener à rien de toute façon. Tu vas perdre ton temps. Donc, il va falloir faire une introspective de voir qu'est-ce qu'on a laissé rentrer. Est-ce que c'est correct ou on est en train de détruire notre relation, la vigne, par des petites choses qui ne sont pas mauvaises en tant que telles s'ils sont bien placés. Parce que Dieu, il n'est pas contre qu'on ait des activités et plein d'affaires. Il veut qu'on soit prospère à tous égards. Mais il y a un ballon, il y a des choses que c'est correct, mais il y a des choses qu'on devient hors ballon. OK. Et c'est facile d'embarquer dans cette spirale-là, puis ça va continuer à tourner plus vite. La vie, ça va vite. Hein? Puis plus qu'on rajoute de patentes, plus que la vie va vite. Puis là, à un moment donné, les gens me disent, j'ai plus le temps, moi, non, moi, je ne fais pas ça. Je lis plus ma Bible parce que tu sais bien, j'ai pas le temps. J'ai dit, bien, si vraiment tu n'as plus le temps de prier puis de faire ça, puis parce que tes activités sont toujours en plus dans les réunions de l'Église, des choses comme ça, bien, il y a un problème. Ça veut dire qu'on est devenu hors ballon. Et c'est pas ce que Dieu il veut pour notre vie. Parce que là, on est en train de faire nos plans. On n'est plus en train de faire ses plans. Et là, on pense que en faisant ses plans, on va être triste et malheureux. Non, ça va être l'inverse. Bon, on s'en va dans un autre passage, dans Jacques 4. Il faut comprendre le principe du royaume de Dieu qu'on va voir dans les versets qu'on va lire ce matin.
Je m'en vais dans Jacques au chapitre 4 et au verset 13. Là, je suis dans la Louis II. Et ça nous dit, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous trafiquerons. Nous gagnerons. » Trouvez pas que c'est un petit peu moi. C'est comme moi, je décide, puis moi, je fais ci, moi, je fais ça. Après ça, je demanderai à Dieu qu'il bénisse mes plans. C'est grosso modo ce qu'il est en train de dire, là. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Fait qu'il dit, avant de commencer tes 12 000 projets, là, tu peux-tu venir me voir avant 2 secondes pour me demander qu'est-ce que j'en pense? C'est-tu mes plans ou c'est tes plans? Et je ne dis pas que c'est mauvais de faire des plans en passant, puis d'être organisé. Il faut être organisé dans la vie. Comme ma mère disait, il faut être organisé, sinon tu vas te faire organiser. Bon, si vous voulez l'entendre, là, elle va vous le dire souvent. Parce qu'elle, elle est bien organisée. Et elle m'organise aussi. Non. Vous la connaissez, celui-là du Café Croissance. Monique, c'est une femme organisée. Bon. Mais là, c'est correct d'être organisé, mais organisé selon avoir le cœur de Dieu là-dedans, de chercher qu'est-ce que lui en pense dans notre organisation. Donc, au lieu de dire comme la personne, nous, puis là, ça devient dur parce qu'on est tout en train de faire plein d'affaires qui sont dures et pénibles. Là, quand ça s'en vient dur et pénible, il y a peut-être un signe qu'on n'est peut-être pas à bonne place. Donc, on s'en va voir Proverbe 3, verset 5, qui nous dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Tout le monde veut que ses sentiers soient aplanis. Mais il va falloir qu'on s'aille dans ses plans, parce que c'est dans ses plans, c'est là que nos sentiers sont aplanis devant nous, tout seuls par lui. Donc, au lieu de le faire par nos propres forces, nos propres efforts, c'est lui qui aplanit le sentier. Mais il va falloir qu'on le reconnaisse et qu'on se confie en lui pour être là. C'est lui qui va le faire. Et c'est pour ça que c'est important. Puis là, pour aller dans la même direction, tout le monde se souvient de la parabole du riche insensé. OK? On l'a dans 2 évangiles. Je vous l'ai sorti dans Luc, dans la Bible du Sommeur. Je ne sais pas quand ça va sortir, c'est quand même un gros passage. Et ça fonctionne? Excellent, super, good job. Tu sais, le problème du riche insensé, c'est pas qu'il était riche, le problème. On l'a vu, on l'a étudié à multiples reprises. Dieu n'est pas contre qu'on ait la prospérité en abondance, et non seulement nos besoins, mais ce qu'on désire. Ça, on l'a vu, ça devrait être ancré dans nos vies. Le problème, c'est de faire tout ça sans être dans la volonté de Dieu. Et on va aller lire le passage dans Luc 12 et au verset 16. Dans la Bible du Sommeur, ça nous dit, « Il leur raconta alors cette parabole. Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. L'homme se mit à réfléchir. Que faire, se demandait-il. Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. Ah, se dit-il enfin, je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands, et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi, je pourrai me dire, mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es. Cette nuit même, tu vas mourir, et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. Et tout le passage, et c'est un monologue. Je vais faire ci, je vais faire ça, avec mes patentes, je vais ci, nanana. Puis là, Dieu dit, le problème, il ne cherche pas Dieu. Et là, il va continuer son explication de la parabole à ses disciples. Donc, si on continue dans le passage de Luc 12, rendu au verset 22, Jésus ajouta en s'adressant à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger,
Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie vaut bien plus que la nourriture. Le corps vaut bien plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cave ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez bien plus qu'eux. D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Si donc vous n'avez aucun pouvoir sur ces petites choses, pourquoi vous inquiétez au sujet des autres? Considérez les lys. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Et pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Wow. Si Dieu habille ainsi cette petite plante dans les champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il vous-même? Ah, votre foi est bien petite. C'est phrasé tellement différent dans la Bible seulement. Ne vous faites donc pas de soucis au sujet du manger et du boire, et ne vous tourmentez pas pour cela. Toutes ces choses, les païens de ce monde s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Faites donc plutôt du royaume de Dieu votre préoccupation première, et ces choses vous seront données en plus. Et dans le verset 33, il va dire, faites du royaume de Dieu, de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ça, c'est dans la Bible sommaire. Vous vous souvenez, dans la Louis II, ça dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, et toutes ces choses qui viennent nommer vont vous être données par-dessus ces choses-là. Mais le point est le suivant. Cherchez premièrement. Et là, il n'a pas dit en deuxième, en troisième, en quatrième. Si tu as le temps, si ça rentre dans ton horaire, entre tes deux activités, machin, entre tes 3 patentes de job, parce que tu es rendu avec 4 jobs pour pouvoir payer ton poney et tes affaires. J'espère qu'il n'y a personne qui n'a pas de poney. Je ne sais pas, quelque chose qui coûte cher, quelque chose qui... Fait que là, vous comprenez-vous le principe du royaume? Il dit, écoute, cherchez premièrement le royaume. Puis là, le monde, il pense, ouais, mais si je fais ça, je vais perdre. Non. On va tout avoir par-dessus. C'est ça que j'aimerais qu'on réalise ce matin. C'est si on cherche en premier ses plans, il va tout nous donner par-dessus. Notre vie est cachée en lui. Il faut qu'on le réalise. Il faut qu'on réalise de mettre Dieu en premier. Moi, j'ai marqué dans mes notes, consécration égale communion. Communion égale fruit, et le fruit égale la vie en abondance. C'est comme ça l'équation. Mais on a comme de la misère à dire, ouais, consécration, je vais tout perdre. Non, on va tout gagner. C'est ça qu'il faut qu'on se mette. Et là, quand on est rendu à un endroit comme ça, dites-vous une affaire, c'est sûr que le Seigneur, ça fait longtemps qu'il cogne, puis il est là, « Hello! Hello! » Tu sais, je suis là. En passant, tu sais, il y aurait peut-être des choses que tu pourrais venir me voir puis me demander mon avis. Je suis là pour t'aider. Puis là, il est là. Il n'est pas là pour nous condamner. Puis on en parle souvent les mercredis soirs. Dieu ne nous condamne pas. Dieu nous convainc. OK? Fait que là, il est là puis il nous rappelle. Il dit, viens-t'en à moi, reviens. Enlève telle affaire ou mets telle affaire que tu n'as pas mis. Puis là, il est là. Il est tout. Le Saint-Esprit est toujours avec nous autres pour nous aider en toutes choses. Et c'est une bonne nouvelle. Et il cogne à la porte. Fait qu'à un moment donné, dans notre vie de tous les jours, puis qu'on dit que ça va vite, on peut-tu arrêter un petit peu et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire là, finalement? Et si on prend le temps de prendre le temps, on va le savoir. Et je vous cite ce que Jésus avait dit à ses disciples dans Matthieu 11, au verset 28, Louis II. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et... Mon joug, il y a X, il n'y a pas un G, là. Car mon joug est doux.
Ah, merci Seigneur. Écoute, ouais, moi, puis, ouais, c'est ça. On rit de moi souvent, c'est correct. À un moment donné, je vais vous prêcher en espagnol, ça va être plus facile. Je pense que le français, OK. Car mon joug est doux. Je lis, premier coup, doux. Et mon fardeau, léger. Ce qui m'amène au point suivant. Si on est rendu dans un endroit que tout est rendu pesant et plus paisible et plus rough, ça veut dire que quand tout est rendu dur et pénible, c'est pas le Seigneur. Fait qu'on s'est mis sous un joug étranger. Ça nous dit de ne pas faire ça. Mais souvent, on se laisse, ah, c'est pas grave, puis on finit là-dedans. La bonne nouvelle, c'est que dès qu'on décide de faire des petits changements, Jésus va venir tout réparer ces affaires-là. Fait que c'est une bonne nouvelle qui, en réalité, est ce que je vous dis ce matin. Parce que dans ses plans, on trouve notre vie. On trouve tout ce qu'on est appelé à faire, on trouve tout. Et, dernier verset pour ce matin, je vous ai rappelé que c'est nous qui s'approchent de Dieu, après ça, lui s'approche de nous. Mais souvenez-vous qu'il nous aime. Puis Jérémie 29, que l'on connaît par cœur, la plupart, vous pourriez me le citer, mais important de s'en souvenir et de se le remémorer. Au verset 11, nous dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. C'est des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Il y en a qui n'en ont plus d'espérance. Quand je les regarde, ils sont tous « Ah, c'est trop dur, je n'ai plus. » J'ai dit, fais donc les versets après, tout de suite après. Ils vont dire quoi? OK, on va lire. 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez. Non le pasteur pour vous autres. On peut prier pour vous autres, mais c'est votre travail d'y demander. Vous prierez et je vous exaucerai. Pas peut-être si ça... Non, c'est marqué dans votre Bible. Peu importe la traduction que j'ai regardée, c'était pas mal la même affaire. C'est à l'impératif. Verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. On voit notre partie ici. Là. Dieu, il veut nous aider dans toutes les manières, dans tous les plans qu'il y a pour nos vies. Il veut juste qu'on s'avance et qu'on dise, écoute Seigneur, quels sont tes plans? Et quand on va être là-dedans, on va dire, OK, c'est ça tes plans. Dans ma tête, je ne comprends pas, ça n'aurait été pas ma première ni ma cinquième option, mais quand c'est Dieu, des fois, ça semble vraiment comme pas possible, mais le sentier est aplani, puis tu te fais comme, wow, merci Seigneur que tu l'aies fait, j'aurais jamais pensé à ça moi-même. Et ça sera sans aucune, en français, il n'y aura aucune chose d'attaché après qui va nous apporter du sorrow, c'est de la tristesse ou des choses comme ça. Fait que quand c'est Dieu, ça va être doux et léger, paisible, joyeux. C'est ça, quand c'est Dieu. Donc, cette semaine, un autre devoir. Vous allez dire, ça va être dur de venir à l'Église, je ne viendrai plus. Bien, faites ce que vous voulez. Mais prenez le temps cette semaine, dans votre dévotion, quand vous priez avec Dieu, dites, Seigneur, y a-t-il quelque chose dans ma vie que j'ai peut-être outrepassé que tu me dis de ne pas faire ou que je n'ai pas fait que tu m'as dit de faire pour être dans tes plans? Parce que je veux être dans tes plans, parce que le faire par moi-même, c'est trop dur, c'est trop fatigant et ça mène à rien. Demandez-moi comment je le sais. Quand on fait nos propres décisions puis qu'on veut vraiment le faire, on va le faire vraiment. Ça va donner, je peux vous dire, pas grand-chose. Fait que je vous encourage de prendre le temps de cette semaine dans vos temps de prière, dans vos temps de dévotion, de communion avec Dieu. Seigneur, montre-moi donc les choses là, que tu me dis peut-être que j'ai décidé d'oublier parce que j'étais trop occupé dans ma vie qui va si rapide. Parce que la vie, ça va vite. Puis des fois, c'est facile de laisser rentrer des petites affaires, mais c'est aussi facile de dire non, je vais changer. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain de faire une correction, mais si on décide de faire la correction, le Seigneur nous amène vers le meilleur. Et c'est là qu'on arrive dans l'endroit où est-ce qu'il aplanit nos sentiers, et c'est là qu'on trouve le doux et léger. Et c'est tellement merveilleux quand on marche dans ses plans et que le Seigneur nous aide à chaque pas
et sa bénédiction est à chaque chose. Et là, on fait comme, merci Seigneur, comment tu es bon avec nous. Amen. On se lève. Et cherchez pas des poux où est-ce qu'il n'y a pas de poux. OK? C'est pas ça le message. Dans le sens qu'on le sait déjà d'avance, les choses qu'on ne fait pas, qui nous dit « Hey, toi, tu devrais faire ça depuis tellement longtemps, puis tu as décidé de m'oublier. » Ou vice-versa. On le sait. C'est juste que des fois, il faut prendre le temps avec le Seigneur, un à un, comme dans un couple, puis de prendre le temps de se parler et d'écouter. Puis quand on a écouté, bien, on le met en pratique. Amen? Amen. Seigneur, on te remercie parce que tu as des bons plans pour nos vies, Seigneur. Et on te remercie parce que tu veux nous apporter là, dans un endroit de bénédiction, Seigneur, où est notre terre promise, nos appels, toutes les choses que tu en réserves pour nous. On te remercie, Seigneur. Aide-nous à comprendre tes plans pour nos vies et aide-nous, Seigneur, à se défaire des choses qui ne sont pas de toi, qui nous ralentissent dans notre course avec toi, Seigneur. Qu'on puisse développer cette relation-là, cette communion-là d'amour constant, Seigneur. Donne-nous de la persévérance et de la patience et une écoute à ce que ton Saint-Esprit nous dit dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.